supporters. Devinez qui est de retour, bande de grenouilles. Excuse-moi de te déranger. T'as un beau t-shirt de l'Algérie et tout. Mon hamster a le même. Mais j'ai pas de t-shirt de l'Algérie. Je le kiffe. Il est trop beau quand il a ce t-shirt d'Algérie avec ses petites fesses d'hamster. Je suis trop content de m'être marié avec mon hamster. J'ai eu des enfants qui étaient algériens parce que mon hamster est algérien. 1, 2, 3, vive l'Algérie, mais t'es qui? Mais bah c'est moi, Tiki. Bon les potes, j'espère que vous allez bien. Arrêtons les conneries, la claque et tout. Alors tu te rappelles quand même. Boum, tiens, cher. À chaque fois je disais ça quand je tuais quelqu'un sur Fortnite. Avec les claques et tout que je mettais, c'était drôle. C'était drôle, non? Vous vous souvenez pas? Tu vas me cracher dessus là, non? Le monsieur là-bas qui d'ailleurs a de très très belles cuisses qui me font penser à une cuisse de poulet. Mais il a raison. T'es qui? Mais c'est moi, Sticky. Je faisais des vidéos, je disais boum, tiens, cher, clac, arrêtons les conneries, wouh, et tout. Tout le monde m'a oublié. Je suis une merde, sans avenir, j'ai rien, j'en peux plus. Non. Tellement que je suis une merde. Mes 2 chaussettes sont trouées, alors que je les ai jamais mises. Non, ceci est un SOS. Aidez-moi, sauvez-moi, bouffez-moi. Mais bon, heureusement que mon chat m'a pas oublié, lui. Alors désolé de te décevoir mais je sais pas qui tu es donc s'il te plaît. Tu es bien beau avec tes joues toutes rouges et ton dégradé fait à la machette du Moyen-Âge. Mais moi j'ai une vie contrairement à certaines ici donc lâche-moi avec tes gros doigts de knacky. Moi je dois aller acheter des clopes, me faire une rouler et aller en boîte avec mes chats. Les chats de goût tiens merci au passage juste. Tu te prends trop pour une princesse, mais le seul trône sur lequel tu t'assois, c'est tes chiottes. Je vais bien me faire insulter, mais pas par un chat. Allez hop, une merde avec un petit zizi en moins sur cette planète. Parce que mon chat, je peux vous dire, il a un petit zizi. J'ai jamais vu un chat avec un aussi petit zizi. Ouais, mais c'est qui? C'est pas un chat, c'est une chatte. Je m'en fous, tout être vivant doit avoir un gros zizi. C'est la règle ici. Bon, alors juste avant de commencer la vidéo, je sais, sachez que pour le titre et la miniature que vous avez vu, je vais tout vous dire sincèrement vers la fin de la vidéo. Ou au milieu, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de vous parler du truc triste qui est en rapport avec la miniature et le titre, que je vous dirai comme je vais vous dire à la fin de la vidéo, ou au milieu, ou entre le milieu et la fin, ou entre la fin et le milieu, ou entre le milieu et la fin là. Avant de vous parler de trucs tristes, j'ai besoin de rigoler un peu avec vous. Et restez jusqu'à la fin, vous inquiétez pas, vous comprendrez tout. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas croqué dans une canette de coca. Ça faisait du bien. Buongiorno, comment stai dalla ultima volta? Wow, pourquoi vous me regardez bizarre? Oui, depuis le temps que j'ai pas fait de vidéo, je suis parti en Italie et j'ai appris l'italien. Celui à qui ça pose un problème que je parle italiano, hésite pas à le dire en commentaire qu'on en finisse. Et si t'aimes vraiment pas l'italien, fais gaffe à toi. Putain, il est encore vivant ce chat. D'ailleurs, vu qu'on parle de l'Italie, en vivant en Italie, j'ai eu un enfant avec Monica Bellucci. Petite photo de mon enfant. N'hésitez pas à me dire s'il est beau ou elle est belle. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. N'hésitez pas à me dire si cet enfant est beau. Dites-lui qu'elle est belle en commentaire, comme ça elle est heureuse. Parce qu'elle aura pas de cadeau pour Noël. Donc vu qu'elle aura pas de cadeau, elle sera triste. Donc dites-lui vraiment qu'elle est belle pour qu'elle soit ne serait-ce qu'un tout petit peu heureuse. Désolé pour l'euro, mais à chaque fois que je prononce le mot Noël, je rote. Donc ne dites pas Noël en commentaire. Oui, elle aura pas de cadeau pour Noël. Désolé, je vous ai dit à chaque fois qu'il y a Noël je rôde. Me regardez pas comme ça, je suis un rat. Et pas n'importe quel rat, parce que mon cousin c'est Rapido des rats. Donc je suis un rat qui descend des rats et pas des draps. N'hésitez pas à mettre des cœurs pour mon cousin Rapido des rats. Parce qu'il m'a appelé il y a 5 minutes et il m'a dit qu'en ce moment ça allait pas très bien pour lui. Il complexe beaucoup à cause de ses grandes oreilles, plus grandes que celles de Dumbo. Oh non, plus sérieusement les potes, arrêtons les conneries. Putain, depuis quand les canettes de coca elles mettent des claques? Putain, je crois je crois que j'ai du coca dans mes oreilles, non? C'est bon le coca mélangé à la crotte d'oreille. Je vais ouvrir un restaurant. El coca del crotto del oreillo. Ça va faire des millions de ventes. Vous avez dû lire le titre et la miniature avec vos grosses fesses. Ouais, mais Sticky, on peut pas lire avec les fesses. Eh ben, détrompez-vous, bande de Niamangulu Tumu. On peut très bien lire avec les fesses. Parce que pendant mon temps sans vidéo, figurez-vous que je suis allé en vacances sur la planète SF. Pour ceux qui savent pas, la planète SF, c'est une planète en forme de fesses. Je pense que ça se voit dans son nom. C'est une planète au fin fond de la galaxie qui a la forme d'un gigantesque boule. Un peu comme le mien, si vous voulez savoir. Qu'est-ce
que je suis en train de foutre. Et tous les aliens sur cette planète ont les yeux sur les fesses. Pour vous donner un ordre d'idée, ça donne ça. Oubliez cette image de votre tête, s'il vous plaît. Je ne veux plus jamais que vous me parlez de l'image que vous venez de voir. Pourquoi j'ai fait ça au montage? D'ailleurs, petite anecdote qui va pas prendre longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai besoin de vous parler. Pendant mes vacances, sur la planète SF, j'étais en train de me baigner tranquille, les fesses à l'air, dans un océan d'Orangina. Oui, les océans là-bas, c'est des océans de soda. Il y a l'océan Orangina, l'océan Coca, l'océan Oasis. Bref, j'étais en train de me baigner au calme, les tétons et les fesses à l'air, dans l'océan Orangina. C'est le plus pétillant. Donc si vous aimez que votre corps pétille, n'hésitez pas à aller dans ces océans. Je vous donnerai l'adresse, demandez-moi en commentaire ou sur Instagram. Quand t'es dans cette eau, les tétons pétillent beaucoup grâce à l'Orangina. C'est pour ça que je suis joyeux. Wouh! Bref, je me baignais là-bas et un petit alien au nom de Lucie vient me dire qu'il s'est piqué les yeux à cause de l'océan Orangina qui pétillait. Du coup, moi, gentleman que je suis, je vois un petit alien hyper beau qui s'est piqué les yeux. Je sors de ma poche des gouttes pour les yeux. Oui, j'ai tout le temps des gouttes pour les yeux dans ma poche. Ouais, mais c'est qui? Comment t'avais une poche puisque t'étais les fesses à l'air? Ne pose pas de questions. Oh, un croissant! Oh putain, il est encore vivant ce chat. Bref, l'alien avait ses yeux qui piquent à cause de la pulpe de l'Orangina. Du coup, j'ai sorti mes gouttes. Mes gouttes qui ont un goût salé qui me fait d'ailleurs penser à une belle baleine. Et vu que j'adore les baleines, j'adore les gouttes pour les yeux. Mais je sais pas, chacun son délire, chacun son chemin. Bref, donc je prends les gouttes pour en mettre sur l'alien Lucie. Et là, je m'attendais à qu'il me montre ses yeux. Sauf qu'il me tend ses fesses. D'ailleurs, si l'alien Lucie, tu passes par là, t'as de belles petites fesses, hein, petit coquinou. J'ai presque cru que c'était Kim Kardashian. Bref, l'alien Lucie me tend ses petites fesses toutes rondes et toutes lisses, sans aucun bouton. Et c'est très rare. Je peux vous dire que j'en ai vu des fesses, mais des... Ouais, non, oubliez, j'ai pas vu de fesses, hein. Qu'est-ce que je raconte? Bref, il me montre ses fesses et du coup, je lui ai mis des gouttes dans les yeux pour les fesses. Enfin... L'anecdote était très longue. S'il y a encore des gens qui sont encore là, je vous applaudis. Ouais, mais c'est qui? Tu nous as fait perdre 2 minutes de notre vie avec ton anecdote de merde. C'est vrai, désolé. Je vous offre une brosse à dents pour m'excuser. Faut vraiment que j'arrête de raconter de la merde. C'est censé être une vidéo où je vous raconte pourquoi j'ai été triste et pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Mais à la place, je raconte mon anecdote où j'ai vu un alien qui avait les fesses douces et sans bouton. On est où? Faut que j'arrête de raconter de la merde et que j'arrête de manger de la merde. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle, vu que j'ai mangé de la merde juste avant de commencer la vidéo, il y a un petit arrière-goût de caca. Mais bref, ça c'est la vie privée. J'ai pas envie de parler de ce qui rentre dans ma bouche. Ce qui rentre dans ma bouche reste dans ma bouche. N'ayez pas de trucs bizarres en tête, hein. Quand je dis ce qui rentre dans ma bouche, c'est pas... Ouais. Bon, mettez-moi tous une claque derrière votre écran. Je veux que vous preniez un élan digne des coups francs de Messi et que vous me mettez une claque. Ok, je pense que vous m'aviez mis assez de claques. Je vais pouvoir rester sérieux. Parce que je sais très bien ce que vous êtes en train de vous dire. Hop, pendant que je vous parle, je fais un petit nœud et je m'égorge. Je sais très bien ce que vous êtes en train de vous dire. Oui, on a cliqué sur la vidéo pour voir quelqu'un qui est censé être triste. Et à la place, vous tombez sur la vidéo d'un clown le moins drôle au monde que l'humanité et l'univers aient jamais connu. Je sais que vous vous dites ça, mais non. Ce que vous avez vu dans le titre et dans la miniature reflète totalement mon état d'esprit actuel. Putain, quand j'ai prononcé le mot état d'esprit, j'ai l'impression d'être un architecte reconnu. Je sais pas, le mot état d'esprit, il est trop stylé. Voilà, comme je disais, ce que vous avez vu dans le titre et la vidéo reflète totalement mon mood actuel. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre. Ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez tout comprendre dans les moindres détails. Pour que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo, je suis même prêt à vous faire un magnifique massage avec mes magnifiques mains qui me servent à me gratter le fion. Oubliez ce que je viens de dire. Putain, mais il est encore vivant ce chat. Bon, parlons sérieusement, ne serait-ce que 2 secondes. Mais du coup là ça fait 4. Désolé c'est doigts, je te supprime 2 secondes. Pourquoi je suis beaucoup, même énormément inactif depuis plus d'1 an et quelques même. J'arrive jamais à rester sérieux pendant les vidéos où vous parlez de trucs qui me rendent un peu triste. Parce que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, dans ma tête, dans ma petite tête d'asticot, je me suis dit que jamais je parlerai de trucs tristes. Mon but c'est de vous faire oublier vos problèmes de la vie et de ne pas vous en rajouter avec les miens. Du coup c'est pour ça qu'à chaque fois que j'allume, hop, petit grattage avec mon petit cordon ombilical de pull. Ouh, ça fait du bien. Du coup, c'est pour ça qu'à chaque... J'arrive pas à rester sérieux. Du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois que j'allume ma petite caméra... Ouh, d'ailleurs, petit bisou à ma petite caméra. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi, hein, ma petite caméra chérie. Je lui ai fait un bisou parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Me critiquez pas. Arrête de me regarder comme ça. Arrête, j'ai rougi. Putain. Je sais, je t'ai fait qu'un petit bisou. Et pas le reste comme d'habitude, mais t'inquiète pas. Là on est filmé, mais ce soir je m'occupe de toi, ma petite caméra Lumix GH4 chérie. Putain, j'arrive jamais à rester sérieux, j'en ai marre. Hop, petit coup de croissant dans ma tête, histoire de vraiment rester sérieux. Ah. Les petits coups de croissant dans la tête, ça fait plus de bien que le goût de la sauce moutarde au McDo. Non, parce que parlons-en, la sauce moutarde au McDo... Ouais, c'est pas le sujet.
Bref. Oh, ça sent le tacos 3 viandes que j'ai mangé. Bref, je disais, j'aime pas trop parler de mes problèmes. Mais bon, là je vous dois des explications. Ça me fume quand je vous dis je vous dois des explications. On dirait que j'ai fait une grosse bêtise et que vous êtes en train de m'engueuler. Comme vous l'avez tous remarqué, à part ceux qui ont pas de tête. D'ailleurs, grosse force à vous mes loulous et mes louloutes sans tête. Soyez pas tristes, vous avez pas de tête, mais au moins vous êtes stylés pendant Halloween. Cela fait plus d'1 an que ma chaîne est inactive, même très. Oh, on dirait que je fais du cheval. C'est parti, let's go. J'ai le meilleur cheval du monde. Mouah. Non, ça fait très longtemps que je suis inactif. Il y a eu autant de vidéos cette année sur ma chaîne qu'il y a d'habitants en Antarctique. Pour vous dire tellement ma chaîne est inactive, il y a quelques jours j'ai reçu un mail d'un mec qui voulait que je lui donne ma chaîne YouTube. En mode c'est une brocante. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma chaîne était vraiment très inactive. Bon, je l'avais compris avant, mais là vraiment, j'ai fait wouh. Comment ça? C'est pas une brocante ma chaîne. On est où? La dernière fois je me promène dans mes mails, je reçois un mail d'un mec Oui, je parle à une crème Mixa. J'ai pas d'amis. N'hésitez pas à faire des bisous 7 jours sur 7 à vos crèmes Mixa. Mixa intensif peau sèche. On dirait que je fais un placement de produit. Putain, mais il est pas mort ce chat. Ok, là je pense c'est bon. Je pense que le mec qui m'a demandé que je lui donne ma chaîne YouTube, si je le croisais dans la rue, il m'aurait pas demandé que je lui donne, mais il me l'aurait pris de force en me mettant des coups de fer à cheval dans le crâne, dans la gorge. Et même des coups de poulet rôti dans la gorge, je vous jure. Le mec était bizarre, je l'ai vu à sa photo de profil, il avait cette tête. Bon, j'avoue, il était BG. Son petit nez rouge là, je prie le bon Dieu que je ne croise pas la personne qui m'a demandé que je lui donne ma chaîne YouTube dans la rue. Je prie de ne pas la croiser de mon vivant. Bon, à part si c'est une belle rousse intelligente, gentille, avec des taches de rousseur, des yeux bleus, un petit nez, une petite peau de Blanche-Neige et des longs cheveux. Là, j'espère la croiser. Ça, j'en ai marre. Ah, mais alors maintenant, la question que vous devez tous vous poser, que même les singes, que même les couvertures et que même Spider-Man se pose, c'est pourquoi Tiki Salmer, tu fais aussi peu de vidéos depuis 1 an et demi? Pourquoi? Non, par contre, Cyprien, c'est ma vidéo. C'est moi qui dis pourquoi. Allez, tiens, une petite confetti pour pas que tu sois triste. Putain, la confetti, on dirait elle a fait de la danse. On rajoute une musique au montage, c'est trop stylé. Alors déjà, pourquoi j'ai pas fait de vidéo? Première réponse, c'est parce que j'étais en vacances sur la planète SF. Eh ben oui, j'ai le droit de prendre des vacances au fin fond de l'univers. Et en plus là-bas, y a pas internet. Me regardez pas comme ça, je vous jure que c'est vrai. Alors bon, faut que j'arrête de rire. Là, faut que je vous parle sérieusement de la vraie réalité. Je sais pas si c'est français. Non, en vrai, je vais essayer de vous... Je vais essayer... Putain. Faut que je me mette une claque. Je vais essayer d'arrêter de faire le Google et de vous parler sérieusement, même si je galère un peu. Y a pas qu'une seule raison pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis, pourquoi je fais aussi peu de vidéos sur ma chaîne. En fait, si, y a qu'une seule raison. Enfin, non, y a vraiment. Mais bref, c'est compliqué. Écoutez-moi attentivement avec vos belles oreilles qui sentent bon le gel douche à la noix de coco et écoutez jusqu'à la fin de la vidéo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mobile en avant les histoires. Personne n'a compris ce que j'ai voulu faire. La raison principale de mon inactivité sur YouTube, c'est que, j'étais triste. Tout simplement. Alors je sais ce que vous allez me dire. Tu es triste? Arrête. Alors oui, tu es triste. Arrête. Je vous jure sur la tête de ce couteau. Hop. Prends pas la confiance le couteau. Je vous jure sur la tête de ce couteau que j'ai essayé d'arrêter d'être triste. Sauf le pire truc au monde qui puisse t'arriver, c'est que je savais pas pourquoi j'étais triste. Je ne savais pas pourquoi je pleurais pour rien. J'étais triste sans savoir. Du coup j'étais triste sauf que je ne savais pas pourquoi. Du coup je pouvais pas arrêter. Même le 90 novembre j'ai pas réussi. Donc tu crois vraiment qu'arrêter d'être triste je vais réussir? En vrai je mens un peu. J'avoue que je savais un peu pourquoi j'étais triste. Une des raisons principales en fait c'est YouTube. Tout simplement ça me rendait triste. Alors attention, pas le fait de faire des vidéos. Quand je fais mes vidéos en caleçon, je kiffe. Mon petit bout. Je kiffe faire mes vidéos en caleçon. Surtout quand je fais le montage après et que je peux apprécier mes belles petites fesses sur le montage. Grrr, ça c'est mon petit plaisir du soir. Oh putain, rien que le fait de parler de fesses, ça me donne les tétons qui pétillent. Même tout mon corps est en train de pétiller là. Putain, ça me fait de l'effet, ça me donne le corps qui pétille de me parler de moi en caleçon. Je reviens, faut que j'aille boire de l'eau. Parce que là, faut que je détende mon corps, je suis en chaleur. Faut vite que j'aille chercher de l'eau. Et merde. Oh putain. C'est pas ce que vous pensez. Putain, à chaque fois que je parle de moi en caleçon, je bande, c'est chiant. Bref, parlons vraiment sérieusement. YouTube me rendait triste. Ah, alors pas le fait de faire des vidéos comme je vous ai dit, ça je kiffe. Comme je viens de vous dire. Mais y a pas que de faire des vidéos dans le fait d'être youtubeur. Et moi quand j'étais petit, que je rêvais d'être youtubeur et que je regardais Squeezie, Norman, Cyprien, Mia Khalifa. Non, ça c'est pas une youtubeuse, j'ai confondu. C'est autre chose que je regardais aussi, que je regarde toujours, hein, mais...
Bon, passons à autre chose. Je disais, bref, tous ces youtubeurs, je les voyais faire des vidéos. Pourquoi je viens de mettre mes manches comme Ariana Grande? Oh, on dirait Ariana Grande là. Notez sur 10. Tous les youtubeurs là que je vous ai cités, je les voyais faire des vidéos et je les voyais sourire, etc. Et je pensais que c'était que ça, d'être youtubeur. Je les voyais juste faire des vidéos, donc dans ma tête, c'était hop hop, tu tournais, tu faisais le montage, tu rigolais, tu t'amusais. Mieux qu'au musée. Je pensais que c'était juste rigoler le truc de youtubeur. Se lever à 14h, se coucher à 6h, du mat. Et puis point, ça s'arrêtait là. Non, en fait, il y a plein de facettes sombres dans le fait d'être youtubeur et de faire des vidéos. Il y a plein de facettes sombres. Et c'est ces facettes-là qui m'ont rendu triste. Quand je vous dis triste, c'est très triste. Toutes ces facettes que je viens de vous dire m'ont rendu triste cette dernière année. Et quand je dis facettes, je parle pas des facettes dentaires, hein. Attention, hein. Facettes dentaires. Qu'on met en Turquie, là, les facettes. Il est pas mort, ce chat! Yo, c'est moi le mec de tout à l'heure au début de vidéo. Tu vois, en plus de pas savoir qui tu es, t'es pas drôle. Ouais, moi aussi, je suis là. Le mec de tout à l'heure. Le BG le plus sexy de France là-bas avec ses petites fesses en cuisse de poulet. Il a raison, t'es pas drôle. En plus d'être une grosse merde qui pue. Putain, ça schlingue. T'es pas drôle. Pou, 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 pou. Arrêtez de me cracher dessus, s'il vous plaît. Bon, avant que ces deux personnes me crachent dessus comme si j'étais un caca d'un pigeon voyageur, je vais vous citer quelques-unes de mes facettes qui m'ont rendu triste. Et que j'ai dû, que j'ai senti le besoin de m'éloigner quelque temps de YouTube. Alors tout d'abord, première facette qui m'a rendu triste. Et vraiment, triste. Comme je vous ai dit, j'ai été triste mais je savais pas pourquoi. Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être c'est à cause de ça que je suis triste, etc. Et je pense que une des raisons qui m'ont fait être triste, c'est plusieurs raisons qui m'ont fait être triste. C'est le tout accumulé. Comme qu'on en accumule beaucoup d'eau dans cette bouteille d'eau, d'ailleurs, petite gorgée. Première raison qui m'a rendu triste, les méchants commentaires. Des fois c'est tellement des commentaires méchants et vicieux, plus vicieux que des yeux d'un homme malicieux, que des fois tu te dis ça peut pas être un humain qui a écrit ça. À tous les coups c'est le diable qui vient d'écrire ce commentaire, qui était avec toute sa famille de diables et de diablettes, de diablos et de diabolos, et qui se sont fait un kiff, qui sont allés sur la chaîne d'un youtubeur au hasard en France et qui ont mis un méchant commentaire pour insulter. Ouais, mais c'est qui les méchants commentaires, tu t'en fous? Alors oui, en temps normal, les méchants commentaires, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre, ça re-rentre par la bouche, ça ressort par le nez, ça re-rentre par le nez, ça re-rentre par la bouche, ça va dans le tuyau interjectif et tu le chies, le méchant commentaire. Est-ce que j'imite bien la chiasse? Notez en commentaire. Oui, normalement, les méchants commentaires, je m'en contrefous. Mais moi, des fois, je peux être hyper sensible. Surtout que j'étais déjà triste pour autre chose, que je vais vous dire plus tard. Mais je peux être hyper sensible. Surtout quand j'étais petit, j'étais vraiment hyper sensible. N'importe quel petit truc qu'on pouvait me dire. Petit ro. Quand j'étais petit, si on me disait un truc nul de merde, mais que je le prenais mal, qu'il pouvait y avoir les chutes Victoria, les chutes du Saut de l'Ange, les chutes d'Or d'Islande et les chutes du Niagara qui tombaient de mes yeux. J'étais hyper sensible. Oh, je t'ai piqué ton nez. Oh mon nez. Mais non, arrête de crier, je rigolais, j'ai pas ton nez, c'est avec le doigt, c'est une blague. Allô la police, un vieux pervers vient de me voler mon nez. En plus il y avait plein de crottes de nez dans mon nez parce que je me suis pas mouché depuis 2 jours. Maintenant on va me confondre avec Krillin. Mais non, on va pas te confondre avec Krillin. Et merde, et va te faire Ce que vous venez de voir est complètement réel. C'est une vraie reproduction. Zéro trucage, zéro tracas, zéro blabla. Donc voilà, les méchants commentaires, comme je viens de vous dire, ça me touchait énormément. Et comme vous allez me dire, ouais mais Sticky, tu t'en fous des méchants commentaires, ça fait longtemps que t'es sur YouTube. Si les méchants commentaires t'impactaient, t'aurais arrêté depuis longtemps. Alors oui, les commentaires, d'habitude, ça m'atteint pas. En temps normal, ça vient vers moi et hop, il y a une barrière magique qui le repousse. Encore plus loin, et encore plus loin. S'il y a des méchants commentaires qui arrivent, je les esquivais comme ça. Coup de couteau dans les commentaires. Coup de couteau dans les commentaires. On dirait un psychopathe. Mais non, les commentaires d'habitude ça m'impactait pas. Pas autant que cette dernière année. Mais si cette dernière année ça m'a impacté, c'est parce que en plus des méchants commentaires, comme je vous ai dit, j'avais quelques problèmes personnels et quelques problèmes qui me rendaient triste et quelques trucs qui me rendaient triste mais que je ne savais pas pourquoi j'étais triste. Donc tout ça réuni, c'est comme la fusion entre Sangoku et Vegeta. Les deux séparément ça fait déjà mal, mais les deux fusionnés ça fait très mal. C'est comme une tub. Une dans tes fesses ça fait déjà mal, mais deux dans... Oubliez ce que je viens de dire. Non, en vrai c'est comme perdre un match fut champion sur FIFA 12-0 ou de se prendre le petit coin de la table sur son orteil. De pied ça fait ultra mal.
Donc voilà, à chaque fois que vous me voyez faire des pauses de 3-4 mois et revenir et repartir, c'est pas parce que je faisais des soirées énormes dans une villa avec des aliens stripteaseuses et des mammouths gogo dancers tous les soirs. J'avoue, j'aurais aimé. J'avoue, des petits aliens gogo dancers et des petits mammouths stripteaseurs, ou les deux pareil, j'aurais kiffé. Mais c'est parce que quand je reprenais les vidéos, j'allais bien. Mais hop, un tout petit méchant commentaire plus petit que Mimi Mati et qu'Elodie Costa fusionné, qui te dit que t'es pas drôle, que tes vidéos c'est de la merde, que tu fais YouTube pour l'argent, que tu fais pas beaucoup de vidéos, que t'es une merde ou que tu pues, ça me faisait mal. Parce qu'il y avait d'autres trucs qui me rendaient triste en parallèle. D'ailleurs en plus c'est faux, je pue pas, j'ai pris une douche il y a 5 mois. Et en plus je suis hyper drôle. Regardez, je vous fais une petite blague. Écoutez bien, pour vous prouver que je suis plus drôle que la tête de ce poisson. Regardez, listen to me, please. Place your... Enfin, asseyez-vous, écoutez, flemme de parler en anglais. Que fait une fraise sur un cheval? Vous avez pas? Attends, je vous laisse 3 secondes encore. Tagada, 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 tagada. En plus, c'est ma meilleure blague, hein, celle-là. Je la garde de côté tout le temps. Tout le monde rigole d'habitude. Bon, vous avez raison, je suis pas drôle. Je suis pas drôle. On m'a piqué mon nez en plus. Putain, à chaque fois j'essaye de vous parler sérieux et des trucs qui m'ont rendu triste et pourquoi je pleurais tous les soirs accroupi dans mon lit. Mais à chaque fois j'arrive pas à rester sérieux, je mérite une tarte de la planète Mars et d'un chocolat Mars en même temps. Aïe, aïe. Je sais maintenant que vous allez me dire, ouais mais c'est qui, y a pas que les méchants commentaires, y a pas que ça qui t'ont rendu triste. Alors oui, y a plein d'autres choses qui m'ont rendu triste, y a pas que ça. Comme le jour où je me promenais dans la rue et que j'ai croisé un dauphin qui m'a racketté et qui m'a planté des coups de couteau dans mes tétons roses. Ou encore, ce qui m'a rendu triste aussi, et pourquoi j'avais pas la force de faire de vidéo, c'est quand Emma Watson m'a quitté. Et ça m'a rendu très triste. On formait une belle famille, on avait une maison en Angleterre. Elle me faisait des splakderbloom, balabloom, comme dans Harry Potter et tout. Et dès qu'elle m'a quitté, ben forcément j'étais dans un bad mood. Heureusement qu'il y avait ce croissant pour me réconforter. Oh putain, il est encore vivant ce chat de merde. Aussi ce qui m'a rendu triste, comme le jour où j'ai fait la guerre du Vietnam et la guerre de France en même temps et que j'ai perdu une jambe. Ça m'a vraiment rendu triste. Bon là j'ai retrouvé ma jambe parce que mon père c'est Piccolo et que mes bras ils repoussent. Bref, il y a plein d'autres raisons encore qui m'ont rendu triste, je peux tout vous dire, mais je vais pas tous vous les citer, bande de petits chenapans appétissants. Non, en vrai, sans rigoler, il y a vraiment plein de raisons qui m'ont rendu triste. Mais ce qui est privé reste privé, et ce qui rentre dans mes fesses le soir reste dans mes fesses le matin. J'arrive vraiment pas à rester sérieux plus de 5 minutes à cause de cette chaise de merde là. Elle me fait des guilis dans les fesses à chaque fois, c'est pour ça que je fais que rigoler et dire de la merde. Ouais, je kiffe lui mettre des coups de coude. Et elle aime bien aussi. J'adore les coups de boule dans mon siège bébé. Continue. Vous avez vu, elle aime bien. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails pourquoi j'étais triste. Je préfère rentrer dans autre chose si vous voyez de ce que je veux dire. En vrai, il y a d'autres trucs autour de YouTube qui m'ont rendu triste, comme la vicieuserie entre youtubeurs. Genre, tu crois que tous les youtubeurs à qui tu parles, c'est tes meilleurs amis, tes meilleurs besties, BFF comme les jeunes disent. Mais hop, dès qu'ils peuvent te planter un couteau dans le dos, ils te plantent un couteau dans le dos. Ils s'en foutent totalement de ta petite gueule. Et moi qui suis hyper sensible, ça m'a rendu triste de penser que t'as des potes youtubeurs, alors que non, ils s'en contrefoutent de toi et que derrière, ils te disent, bah, ils t'insultent quoi. Littéralement. Enfin, c'est pas tes potes quoi. Moi, je pensais que, enfin, c'est compliqué. Genre tu parles à des youtubeurs, tu penses que c'est tes meilleurs amis, best là, tu vas faire tout ensemble, plein de vidéos avec eux, etc. Mais ils s'en foutent totalement de ta petite gueule. Et j'avoue que ça a été le plus dur pour moi. J'ai même vraiment hésité à vraiment tout arrêter, stopper les vidéos juste pour ça. Parce que je me suis dit, si être youtubeur et avoir des amis youtubeurs c'est ça. Après j'ai d'autres amis youtubeurs qui eux sont des vrais amis, contrairement à certains, que quand je faisais pas de vidéos, bah ils me parlaient quand même. Tu fais pas de vidéos, non je m'en bats les couilles de toi. Dès que tu refais des vidéos, oui viens on fait une vidéo ensemble, etc. Je te lèche les pieds, je te suce le doigt de pied, je t'arrache tes poils de pied et on fait l'amour. Non. Qu'est-ce que je raconte? Mais bref, je me suis dit bref, ça c'est une partie de YouTube, tu continues YouTube, tu t'en fous de ça. En plus c'est pareil dans tous les milieux. Dans tous les milieux, il y a des gens tu penses c'est tes amis mais en vrai ils s'en foutent de toi. Je vais vraiment pas rentrer dans les détails parce que ça sert à rien et que surtout bah vaut mieux garder quelque chose, enfin quelques trucs pour toi. Et aussi je préfère pas tout vous dire parce qu'il y a mon dentifrice ici qui m'écoute depuis tout à l'heure et avec sa petite bouche de vicieux là, je sais pas si vous voyez, genre il a une petite casquette là. Mais non, c'est juste il écoute tout et il va tout balancer. Sa petite tête de vicieux.
monsieur. Avec ses grosses oreilles, il va tout balancer à ses potes dentifrice. Et mon ami dentifrice, c'est pas parce que t'as un dentifrice Colgate, Watt, Crystal, Zermatt, tu rends les dents blanches qu'il faut pas parler à tes autres potes dentifrice, ont juste le goût fraise, mais qui rendent pas les dents blanches. Parce qu'il a pris la grosse tête. Je les vois, les petites, quand il est dans le bol à dentifrice avec les autres brosses à dents, il cherche la merde. Il arrive, il dit au dentifrice Tagada que c'est des merdes. Mais non, au moins avec Tagada, on peut faire Tagada, Tagada, Tagada sur un cheval. Maintenant, je vais pas tourner autour du pot. Je préfère tourner autour d'une chaise. Let's go! Wouh! Aïe! Merde! Non, mes livres Titeuf! Allez, je garde cette BD Titeuf. Moi. Faites tous un bisou à la magnifique mèche de Titeuf dans les commentaires. Let's go! Non, mon petit bébé. Ouh, j'ai failli perdre mon bébé. Je vais pas tourner autour du pot. Ça fait plus d'1 an même, je sais pas, 2 ans, non, quand même pas. Ouais, ça va faire plus d'1 an et demi que ma chaîne est vraiment inactive. Mon rêve, c'était de faire des vidéos, d'être youtubeur quand j'étais petit. Aujourd'hui, on est 500 000 abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc je vais pas abandonner cette chaîne. Je vais essayer de faire des vidéos. Même si des fois, même encore aujourd'hui, je suis triste, rien qu'avant cette vidéo. Des fois, t'as la flemme de faire une vidéo, mais t'es obligé. Heureusement qu'il y a BTS. Je peux pas vous mettre un son, parce que sinon, je vais me faire démonétiser. Et dès que je suis triste, j'écoute un son de BTS et ça va mieux. Let's go. Na 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 night. Oh oh. Descend like a Rolling Stone. Oh oh oh. Putain, je chante trop bien. Je suis John Cook ou quoi? Let's go. Aujourd'hui, on rentre dans la phase 2 de ma chaîne YouTube. Plus jamais je referai aussi peu de vidéos que cette dernière année, je vous le promets. À chaque fois, je dis ça et à chaque fois, je repars et je reviens pendant 5 mois, etc. Et à chaque fois, je dis que je dis ça. Et à chaque fois, je dis que je dis que je dis ça. Et à chaque fois, je dis que je dis que je dis que je dis que je dis ça. Et à chaque fois, je dis que je dis que je dis que je dis que je... Mais cette fois-ci, sur la tête de toute la famille Peppa Pig, à partir d'aujourd'hui, il y aura minimum 2 vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube. Des fois, il y en aura même plus. Mais minimum 2 vidéos par semaine sur cette putain de chaîne YouTube. Le mercredi et le samedi à 17h. Let's go. Un maximum de contenu sur mon Instagram sticky-YTB, des stories, etc. Il y aura quelques lives, peut-être que non, peut-être que oui. Je ne peux pas vous forcer. Sur ma chaîne Twitch sticky-live et une vidéo par jour sur mon Pornhub. Let's go. Même 2 vidéos par jour sur mon Pornhub. 2 vidéos. 3 vidéos par jour sur mon Pornhub. Let's go. Désolé, je me suis peut-être un peu trop emporté. Putain, il y a des confettis de partout, je vais devoir tout nettoyer. Non, j'ai la haine. Putain, elles sont bonnes les confettis, hein. Let's go. Donc voilà les amis, je pense vous avoir tout dit. Restez encore, la vidéo est pas finie. J'espère vous avoir tout dit. Putain, désolé mais ça me fait hyper plaisir de pouvoir refaire des vidéos YouTube. Mais bref. Là je repense à tous les moments où j'étais dans mon lit, j'étais triste. D'ailleurs dans ce canapé qui se plie en clic-clac, attention. J'étais dans mon lit, j'étais dans mon canapé. J'étais triste, je voyais les autres faire des vidéos, etc. et s'amuser. Moi j'avais pas la force de faire des vidéos, je vous jure. C'est pas que j'avais pas envie, mais que c'est que j'étais triste quoi. Et dans quelques jours ou dans quelques semaines ou dans quelques mois, ma bannière et mon logo vont changer. Histoire de montrer qu'on repart tous ensemble à zéro. Qu'on repart en MIFA, en QLF sur de nouvelles bases. Je suis encore désolé pour cette année d'inactivité. À partir d'aujourd'hui, c'est comme si on repartait tous ensemble à zéro. Ensemble, sur de nouvelles bases. YouTube aime vraiment pas, genre... Quand on fait pas beaucoup de vidéos, YouTube il fronce ses sourcils. Bref, YouTube il aime pas beaucoup quand on fait pas beaucoup de vidéos. Comme je l'ai fait. Moi c'est même pas beaucoup de vidéos que j'ai fait, c'est vraiment rien. Même bref, vous savez. Donc je sais très bien, je suis pas bête. Je sais très bien que ma chaîne va avoir une grosse perte de vues. Mais quand je vous dis une grosse, une énorme, une monumentale baisse de vues. Mais la santé mentale était plus importante. Je pouvais pas me forcer à faire des vidéos. Putain, rien que d'en parler, ça remonte tous les souvenirs. Wouh. Putain. Attendez, je vais chercher de l'eau. Quand je vous ai dit la santé mentale était plus importante que tout. Quand je vous dis que j'étais triste, c'est pas j'étais juste triste parce qu'on m'avait piqué mon chocobon à la récré ou qu'il y avait plus de Nutella à mettre dans ma crêpe. Même si ça, c'est une cause pour être en dépression. Mais non, mais quand je vous dis que j'étais vraiment très triste, c'est vraiment que j'étais très triste. Des fois, je pleurais même sans aucune raison devant mon ordi. Mais non, je vous dis, j'avais vraiment un problème mental. C'était trop. J'arrivais vraiment pas à faire de vidéos. Cette vidéo n'aura pas beaucoup de vues. Je suis au courant, j'en suis conscience. Si elle dépasse déjà les 2000 ou 5000 vues, c'est déjà un grand miracle.
Donc si vous voyez cette vidéo et que vous êtes resté jusque là, je saurais même pas décrire l'amour que j'éprouve pour vous. Mon cœur il est à deux doigts de vous sauter dessus et de vous faire un câlin jusqu'à vous étouffer. Attention, mon cœur est très gentil pour les câlins. Je fais pas YouTube pour l'argent ou pour les vues. Sinon, même si j'étais triste, j'aurais fait des vidéos, quitte à être très triste pendant les tournages. Pas joyeux, pas drôle. Même si je suis même pas drôle, même quand je suis pas triste. Mais bref, quitte à être joyeux ou même, enfin, triste pendant les tournages. Merde, j'ai tellement parlé que la carte mémoire elle est pleine. C'est quoi ce beans? Je continue à vous parler avec une qualité un peu moins bien que celle que vous avez depuis le début, mais ma petite caméra vient de me lâcher. C'est pas grave, je lui fais un bisou. Je sais plus ce que je disais, putain. Donc ouais, j'ai pas fait YouTube par l'argent, sinon j'aurais charbonné quitte à être triste. Aujourd'hui, je pense être beaucoup mieux dans ma peau, dans ma petite peau qui pétille là, je le sens. Je me sens prêt, je me sens redéterminé à faire beaucoup de vidéos et vous donner le sourire comme j'aime le faire et comme j'ai toujours aimé le faire. Même si des fois ça marche pas et que je vous donne pas le sourire, et bah c'est pas grave parce que au moins moi, j'ai le sourire quand je tourne des vidéos. J'espère que vous serez au rendez-vous pour mes prochaines aventures sur YouTube. Malgré mon inactivité, si plus personne regarde mes vidéos, et ben tant pis, je continuerai parce que j'adore sourire et rigoler avec vous en famille. C'est ça qui me rend heureux dans ma petite vie de merde. Une vie plus pourrie qu'une fourmi. Heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a cette petite caméra. Moi, surtout. Ce soir, on se revoit. Je continuerai à faire des vidéos même s'il y a plus personne pour rigoler et tout parce que c'est ça que j'aime faire depuis que je suis tout petit. Quand je fais des vidéos tout seul dans ma chambre parce que là, il y a personne, hein. Il y a personne derrière la caméra à part Emma Watson. J'arrive après. Ouais, il y a Emma derrière la caméra mais bon. J'arrive. On se revoit ce soir. Mais en vrai, il y a personne derrière la caméra à part Emma Watson. Bon, je sais pas s'il y a personne ou il y a Emma Watson. En tout cas, dans mon cœur, il y a Emma Watson. Mais quand je fais des vidéos tout seul dans ma petite chambre avec ce petit poster Sangoku, la grille, les petits muscles de Sangoku. Wouh! Quand je fais des vidéos tout seul, j'ai l'impression que vous êtes tous à côté de moi, qu'on rigole entre potes, etc. Donc c'est ça que j'aime. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Abonnez-vous, activez cette vidéo. Enfin, activez cette vidéo. Activez la cloche de cette vidéo, likez cette vidéo les refs. Rendez-vous tous les mercredis et samedis pour de nouvelles vidéos. En fait, je vous explique qu'il y aura des vidéos tous les samedis et tous les mercredis quoi qu'il arrive. Et des fois même, il y aura peut-être d'autres vidéos dans la semaine. Ça dépend de si j'arrive à truquer. En tout cas, c'est sûr, 2 vidéos par semaine. Notez-le dans votre agenda, dans votre carnet. Notez-le sur vos petites fesses. Comme ça, quand vous faites caca, hop, votre caca peut vous dire nouvelle vidéo de Sticky bientôt. Pour les vrais de vrais qui ont envie de voir ma tête encore plus que sur YouTube, il y a mon Twitch dans la description. Je ne pense pas faire de live extrêmement beaucoup parce que le montage ça me prend hyper du temps. Dès que je trouve un monteur pour mes vidéos, je pense que je ferai beaucoup de live sur Twitch. Donc le Twitch est dans la description. Je lancerai quelques lives au cam là-bas. Mon Instagram, mon Twitter, etc. Tout est dans la description. Bref, merci d'être resté jusque là. Même si j'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo, merci pour les vrais qui sont restés jusque là. Je vous aime. Je sais pas si c'est réciproque, mais en tout cas moi je vous aime. J'avais besoin de vous dire ce que j'avais sur le cœur. Je sais pas si j'ai tout dit, je sais pas, etc. J'espère vous avoir tout dit. Pourquoi bah j'étais pas très bien cette dernière année, etc. Merci encore infiniment pour ceux qui ont cliqué sur cette vidéo. C'est déjà très gentil. Alors que vous avez dû m'oublier. Je sais que dans les commentaires il y aura plein de commentaires. Ah, il existe encore lui, il est pas mort, etc. Déjà quand je vois un commentaire de quelqu'un qui dit il est pas mort, ça me rend triste parce que comment ça il est pas mort? Zarma, t'as envie que je meure? Non mais ceux qui postent les commentaires il est pas mort, vous êtes vraiment des psychopathes. Il faut aller soigner. C'est pas parce que vous avez pas vu quelqu'un pendant longtemps qu'il faut lui dire t'es pas mort. Imagine tu vas en vacances pendant 2 mois, tu vois pas ta mère et à la rentrée tu lui dis oh maman ça va? T'es pas morte toi? Non mon chéri je suis pas mort. C'est toi qui vas mourir. Bah le pire mec qui meurt. Oh, je sais pas imiter quelqu'un qui meurt hein. Mais non mais ça va pas la tête ceux qui disent ça. Comment ça t'es pas mort? Ne dites pas ça. Bref, merci d'être resté jusqu'à la fin. Gros bisous sur vos joues et sur vos petites fesses moelleuses. Et sur vos pecs moelleux. Et sur votre nez moelleux. Sur vos bisous moelleux. Moi, j'ai envie de vous faire des bisous de partout. Et sur ce, moi je vous dis Anne Young. Est-ce que vous kiffez cette nouvelle outro? C'est les cœurs des Coréens, ils font ça. Oui, je suis un fanboy de la Corée. Vous trouvez pas que je ressemble un peu à un Coréen? Non? Ok. Bref, Anne Young les gens.